d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les bourrines, v'là les bourrines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les bourrines, 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 v'là les bourrines. De longues années durant, le capitaine Terreur avait cinglé sur les 7 mers à la tête de ses farouches pirates. Mais c'était la première fois qu'il affrontait une pareille tempête. Le capitaine constata que son navire ne résisterait pas longtemps à la furie du vent et des vagues. Par le trident de Neptune, il est trop tard pour mettre un canot à la mer, gronda le capitaine Terreur, alors qu'il s'encordait à la barre. Je ne crains pas pour ma vie, en véritable loup de mer que je suis. Mais est-ce que je vais parvenir à secourir la jeune et belle princesse que j'ai sauvée après avoir coulé son navire? Cela m'ennuierait aussi de perdre les 3 coffres de pièces d'or que j'avais volés à son père, ainsi que les 6 malles de soierie les plus coûteuses, et ces 2 petits coffrets remplis de joyaux inestimables, pourvu que ma charmante princesse ne périsse pas dans cette affreuse tempête. C'est passionnant, dit Moumine. Il y a plein d'aventures terrifiantes. Quelle tempête, on dirait qu'elle ne va jamais s'arrêter. Oui. Heureusement que je ne suis pas toute seule chez moi ce soir. Ici, on se sent comme dans un petit nid douillet. Ne crains rien, Chouka. C'est une branche d'arbre qui s'est cassée. Dis, Moumine. Oui. Pourquoi tu ne lirais pas ton roman à voix haute? D'accord, si ça peut te faire plaisir. Ça va surtout me rassurer. Je me sens pas très fière lorsque j'entends le vent hurler et les arbres craquer. Oh non, alors. C'est une excellente idée, nous t'écoutons. Je reprends depuis le début. Non, ce serait trop ennuyeux pour toi. Tu n'as qu'à résumer l'histoire, puis ce sera très bien comme ça. Bon, alors, c'est l'histoire du capitaine Terreur qui avait capturé un galion avec l'aide de 6 pirates. Avant de le couler, il s'est emparé de coffres pleins de pièces d'or et d'argent, de joyaux et d'une belle princesse. Oh, ça a l'air fascinant. Et comment? La tempête qui s'était levée cette nuit-là était si violente qu'elle faillit engloutir le navire. Mais ce chapitre est pas mal du tout. Le temps m'inspire. Voyons s'il n'y a rien à améliorer. Le capitaine Terreur remarqua avec angoisse que la princesse n'était plus dans sa cabine. Si jamais elle est tombée à l'eau, la pauvre enfant doit mourir de terreur parmi ces vagues gigantesques. Le cœur du capitaine battit plus fort pour sa jeune captive. Elle était si belle. Il faut absolument que j'aille à son secours, s'écria-t-il avec le plus profond Est-ce désespoir. que je peux avoir une tasse de thé? Bien sûr, tu veux que j'aille le porter dans ton bureau? Non, je te remercie, j'ai fini d'écrire pour ce soir. Viens vite te reposer alors. Je sers du thé et de la limonade. Super, ça donne soif de lire. Tu nous as passionnés, mon chéri, tu lis très bien. Merci, maman. J'aimerais du sirop de fraise, s'il vous plaît, maman Moumine. Est-ce que tu sais quand ton frère doit rentrer à la maison? Il ne me l'a pas précisé, mais dans un jour ou 2, je pense. Peut-être 3. C'est une bonne idée d'héberger Chouka lorsque son frère doit s'absenter, surtout par une tempête pareille. Oui. Et puis je m'imagine que tu es très heureux d'avoir ta jeune amie près de toi pendant quelques jours. Oh oui, alors. C'est dramatique. Écoutez, j'ai eu cette tempête. C'est terrible.
ne va pas tarder à Oui, couler. il ne tiendra pas longtemps avec cette mer agitée. Il faut trouver un moyen de sauver les gens qui sont à bord. On ne pourra jamais mettre un canot à la mer. Est-ce que l'on a trouvé des rescapés? Non, inspecteur, ça m'étonnerait que quelqu'un soit parvenu à gagner le rivage. Et un peu plus loin sur la côte, personne n'a entendu parler de quoi que ce soit avant de se rendre ici? Non, inspecteur, aucune nouvelle, hélas, ni bonne ni mauvaise. Cela ne présage rien de bon, mes amis. Écoutez, non. inspecteur... Qu'y a-t-il? Je ne voudrais pas vous alarmer, mais je crois qu'il s'agit d'un bateau de pirates. Un bateau de pirates? Oh oui, je suis presque sûr et certain d'avoir vu flotter un drapeau noir avec 2 tibias entrecroisés et un crâne blanc. Les pirates tissent toujours ce genre de drapeau. Ah, vous devez plaisanter, monsieur. Mais pas du tout. Le navire est loin en mer et je suis bien incapable de repérer le moindre drapeau à cette distance. Il faudrait une longue vue. Mais j'en ai une. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit tout de suite au lieu de jouer les magiciens? C'est vraiment pas le moment. Oh là là, regardez, cette fois, il est bel et bien perdu. Il est perdu. Oh, ça y est, il a complètement sombré. Ce bateau ne devait pas être tout jeune pour couler si facilement. Je sais bien que la mer était déchaînée, mais quand même. Et puis, qui dit qu'il s'agissait bien de pirates? Quelqu'un aurait aperçu leur drapeau à la tête de mort, à moins qu'il n'ait inventé cette histoire. Et l'on n'a toujours rien retrouvé sur le rivage. Rien du tout, ni rescapé, ni le moindre petit objet. C'est une coïncidence vraiment étrange. Je lisais justement un livre sur les pirates hier soir. S'il existe des pirates dans la vie réelle, ils doivent être terribles. Le pirate de mon roman, c'était un homme très courageux. Ça m'aurait bien plu. D'être pirate? Oui, je suis sûre que j'aurais aimé cette vie-là. Tu parles sérieusement? Et comment? Tu te rends compte? Voguer à travers les 7 mers, posséder les trésors, de l'or, de l'argent? Oui, mais pour ça, il faut couler des navires et voler leur chargement. C'est vrai ça, au fond. C'est pas bien du tout de voler. Dans ce cas, j'aurais été un pirate qui trouve des trésors sur les îles désertes. Tu n'aurais pas été un pirate, Moumine, mais un courageux marin. Est-ce que vous savez où est Moumine? Je cherche partout. Non. Il doit se trouver sous la tente de Pipo. Ça doit Tu être as ça. raison. Touka, j'ai du courrier pour toi. Tiens, je crois que c'est une lettre de ton frère. Merci. Jolie Mie, tu attends que j'ai lu la lettre de mon frère. Après, on ira jouer. Prends tout ton temps. Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Cachou m'écrit qu'il rentre aujourd'hui à la maison. Déjà? Oui, et comme je ne l'attendais pas si tôt, je n'ai fait aucune course. Ne t'inquiète pas pour ça, ma chérie. Ce n'est pas bien grave. Vous allez dîner tous les deux chez nous ce soir et demain, tu iras tranquillement au marché. Oh, merci beaucoup, maman Moumine. Cachou déteste sauter un repas. Il a dû trouver les pièces détachées de sa machine pour revenir aussi vite. Sûrement. Il va pas tarder à terminer son vaisseau spatial, si je comprends bien. Je l'espère pour lui. Et si j'étais à sa place, j'en ferais un vaisseau spatial pirate. Comme ça, personne pourra l'attraper, tout le monde tremblerait devant lui et moi, je serais son copilote. Ouais, ils sont pas là. C'est bizarre, où ont-ils pu bien disparaître, ces deux-là? Personne près du hangar de ton frère. Tu sais quoi, je parie que ces deux curieux sont rendus sur la plage. Ils doivent chercher des débris du bateau qui a fait naufrage. En tout cas, le hangar de mon frère est encore debout. J'avais très peur qu'il ait souffert de la tempête. Hein? Oh, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai entendu un bruit bizarre. Où ça? Où ça? Dans le hangar. Oh, c'est curieux. Ah, ce qu'on est bête! Ça peut être que ton frère, voyons. Ah, mais bien sûr, il a dû courir se remettre au travail. Ouh, Cachou, tu es là? Ouh! Ouh, réponds-moi, tu es là? Lâchez-moi! Choqué, choqué! Oh, mais lâchez-moi! Lâchez-la tout de suite! Oh, il s'agissait donc bien d'un bateau pirate, alors. Absolument, nous avons attrapé tous les bandits qui avaient réussi à nager jusqu'au rivage. Vous êtes bien sûr d'avoir mis tout l'équipage en prison, inspecteur? Non, les rescapés ont refusé de nous dire combien de pirates se trouvaient à bord. Cette histoire ne me plaît pas. Ce serait plus prudent de bien se barricader chacun chez soi cette nuit.
Vous avez raison, papa Moumine. Moi, je cours monter la garde près de ma serre. Je tiens pas à ce que l'on me vole mes salades. Nom d'un sabre de bois, tu vas me lâcher, petite peste. Si jamais je t'attrape, ouya! Et vous préviens, si vous libérez pas tout de suite mon ami, vous allez le regretter. Pas question. Cette jeune demoiselle est un parfait bouclier de protection et elle va le rester. Alors, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Comment ça? Pas un geste. Je n'ai aucune envie que tu me plantes encore tes petites dents à serrer dans les mollets. Je vous interdis de faire du mal à mon ami. Faire du mal à ma monnaie d'échange, tu plaisantes, moustique. Grâce à elle, je vais pouvoir faire libérer mes compagnons et m'enfuir. Pourquoi vous me prenez pas en otage à sa place? Je suis bien plus légère à porter qu'elle. Peut-être, mais tout le monde s'en moquerait si je te donnais à manger aux crevettes. Ça, c'est pas vrai. Tout le monde m'aime ici. Gros plein de soupe. D'accord, inutile de monter sur tes grands chevaux. Je retire ce que je viens de dire. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jolimi. Et moi, on me surnomme Capitaine La Teigne. Maintenant, va me chercher les autorités du village. Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, il va bien y aller si vous me promettez de faire aucun mal à la pauvre Chouka. Je t'en donne ma parole. Si jamais vous la maltraitez, moi, je vous donne ma parole que ma vengeance sera épouvantable. D'accord, d'accord, je te crois. Allez, cours. Vous êtes encerclés, capitaine La Teigne. Rendez-vous. Vous n'avez pas la moindre chance. Libérez tout de suite la petite Chouka. Pas question que je me rende, surtout un gros cornichon à bouton doré comme vous. Je garde cette petite en otage, inspecteur. Cela dit, si vous voulez la récupérer, trouvez-moi un bateau pour m'enfuir. Et tâchez de ne pas me trouver une vieille écumoire rouillée. Capitaine La Teigne, nous tenons tout votre équipage. Est-ce que vous avez l'intention de vous enfuir en les abandonnant? Vous tenez tous mes hommes? Vous êtes le dernier en liberté, capitaine. Et maintenant, vous laissez partir la petite. Je vous remercie d'avoir sauvé mon équipage. Vous êtes un vrai soldat, inspecteur. Ne me remerciez pas, je les ai tous mis en prison. Eh bien, libérez-les tout de suite. Vous vous en fatiguerez vite, ils sont bruyants, sales et mal élevés. Et puis j'ai besoin d'eux pour partir. Je veux un 2 mâts avec 50 canons à bord. Et ne me regardez pas comme ça, vous risqueriez de perdre la vue. Qu'allons-nous faire? On nous a jamais appris à régler une situation aussi compliquée à l'école de police. S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, délivrez vite la pauvre Chouka, elle doit être terrorisée. Je fais de mon mieux, mon garçon, mais cette affaire est très, très, très embrouillée. Et je me demande comment la dénouer. Je sais que c'est pas facile, mais Chouka y est pour rien là-dedans. Tu ne m'apprends rien, Moumine, et j'aimerais bien trouver une solution. Oh, j'aurais mieux fait de devenir jardinier. Alors, bandit, vous n'avez toujours pas changé d'avis, hein? Non, dépêchez-vous de relâcher mes hommes et de m'affréter un bateau avec 50 canons. Écoutez, capitaine La Teigne, les temps ont changé. Nous vivons à l'époque de l'électronique. À présent, il n'y a plus de canons sur les voiliers. Nom d'un baril de poudre. Et comment je ferai pour couler les autres navires sans canon? Et puis vous avez envie de revoir la petite, oui ou non? Papa Moumine a un vieux fusil dans son grenier. Je suis sûr qu'il voudra bien vous le prêter. Je ne sais pas s'il marche toujours, mais... Vieux fusil vous-même, espèce de tête de mule. Je vous préviens, c'est mon dernier mot. J'ai bien dit mon dernier mot. Je vous donne 2 heures pour accomplir tout ce que je vous ai demandé, ou la petite va payer. Ce n'est pas la peine de trembler comme une feuille petite. Je ne te ferai pas de mal, mais il faut bien que je les menace un peu. Exécution, sinon je la donne en pâté au requin. Je ne te ferai rien. Je sais, mais j'ai peur. Vous avez bien compris ce que j'exige, mes petits mignons. Si je n'ai pas mon bateau, mes canons et mes hommes, la jeune demoiselle va avoir des problèmes. Je plaisante, bien sûr. Hein? C'est qu'il serait bien capable de le faire, ce monstre. Non, misère de misère de misère de misère. 2 heures, et où je vais trouver les canons et le bateau? Mais c'est de la folie furieuse. Dans quel monde vit-on, hein? Mais qu'est-ce que va dire maman Moumine? Je crois que j'ai trouvé une solution. On pourrait grimper sur le toit, percer un trou, puis l'assommer en lui jetant quelque chose sur la tête. Au risque de blesser la petite, ce n'est pas le jeu de massacre de la fête foraine. Réfléchissez avant de parler. Mais j'ai une autre idée, inspecteur. Nous n'avons qu'à incendier le bâtiment, comme ça, ils seront bien obligés de sortir. Silence! Quelle bande de cornichons! Il faut que je retrouve mon sang-froid. Si je continue de bouillir ainsi, ma tête va exploser. Capitaine, vous êtes toujours là? Est-ce que vous m'entendez, capitaine? Alors, vous avez trouvé mon bateau?
Non, pas encore. Il n'existe pas de grand voilier dans cette vallée. Et il faudrait des mois et des mois pour en construire un. Par contre, le chef de la police a un petit voilier qui pourrait peut-être convenir. Pas question, je refuse de voguer sur une bassine à laver les chaussettes. Allons, calmez-vous, capitaine, calmez-vous. La colère ne mène à rien. Vous n'avez commis aucun acte de piratage ici, ni vous, ni vos hommes. Nous n'avons aucune raison de vous arrêter et de garder votre équipage en prison. Si vous oubliez cette histoire de bateau, nous vous rendrons la liberté. Vous pourrez vous rendre à pied où vous le souhaitez. Nous vous laisserons en paix. C'est un marché honnête, hein? Dites. Nous sommes des pirates, nous. Pas des bandits de grand chemin, inspecteur. Ce n'est pas si mal d'être un bandit de grand chemin. La marche est bonne pour la santé. Et puis je suis sûr que vous trouverez des choses intéressantes à voler dans les montagnes de la solitude. Réfléchissez-y. C'est tout réfléchi. Vous ne me transformerez pas en joyeux randonneur, tête d'œuf. Tête d'œuf? Oui, tête d'œuf, tête de serin, tête de courge. Je suis à loup de mer. La moutarde me montre au nez. Et à moi aussi. Et je peux déjà vous dire que vous serez pendu au écourt en haut de mon grand mât. Et dire qu'à l'école de police, on nous a enseigné la diplomatie. Si ce guignol s'imagine qu'il aura de la confiture sur cette tartine quand je l'aurai jeté en prison, je lui ferai nettoyer le plancher de sa cellule avec ses moustaches. Vous en prie, inspecteur, gardez votre calme. Il n'aura que du pain rassis déjà rongé par les furies et de l'eau bouillante sans paix et sans sucre. Et puis il dormira sur un tas de cailloux. Inspecteur, vous savez très bien que vous ne ferez jamais ça. Enfin, reprenez-vous. Il ne vous reste plus qu'une heure et demie. Il ne vous reste plus qu'une heure. Plus je m'impatiente et plus la petite risque un sort abominable. Vous êtes prévenus. N'aie pas peur, Chouka. On est tous avec toi et on va pas tarder à te secourir. De l'eau, je voudrais de l'eau, s'il vous plaît, monsieur. Hein? Tu t'es encore évanoui? Donnez-moi vite de l'eau, je me sens pas très bien. Eh, vous autres, la jeune demoiselle a besoin d'eau fraîche. Apportez-lui de quoi boire. On s'en occupe, Chouka. Attends juste une petite seconde. Je vais lui apporter de l'eau, moi. Non, Mine, c'est trop dangereux. C'est à la police de s'en charger. Excusez-moi de vous contredire, inspecteur, mais je crois que Moumine fera très bien l'affaire. Je viens d'avoir une idée qui peut tout résoudre. Non, c'est vrai? Ça va te demander beaucoup de courage. Ma solution n'est pas de tourpeau. Est-ce que tu t'en sens capable? Bien sûr. Non, la sabre de bois, qu'est-ce qui vous prend autant de temps? Ce n'est pas bien de laisser cette pauvre petite attendre. Laissez, ce n'est pas grave, je peux très bien me passer d'eau. Pour tout avouer, j'ai terriblement soif aussi. Ça m'a desséché le gosier de crier après ce temps de bâtis de policiers. Je vais les secouer. Alors, ça vient cette eau. Moi aussi, je meurs de soif. Dépêchez-vous. Je vous ai aussi apporté de quoi vous rafraîchir. Bon, d'accord, tu peux entrer. Mais au moindre geste suspect... Ne vous inquiétez pas, je suis seule et puis je tenterai rien. Je vois que tu ne m'as pas oublié. Bien sûr que non, monsieur. Avance encore un peu et pose le plateau. Et en douceur, s'il te plaît. Le plus grand verre, c'est pour vous, puis le plus petit, c'est pour Chouka. Vous ne trompez pas surtout, hein? Maintenant, faites demi-tour. Oui. Ah, tu t'arrêtes, mon garçon. C'est pas de l'eau, ça. On a pensé que du sirop de fraise, eh ben, ça vous plairait. Alors, c'est très rafraîchissant, c'est très bon. Non, j'ai changé d'avis. C'est ta petite camarade qui va boire dans ce verre-ci. Tiens. Non, pourquoi? Non, pourquoi? Parce que... Je n'ai pas une grande passion pour le jus de fraise. Une petite quantité me suffira très bien. Tiens, bois ça, ma mignonne. Non, Chouka, c'est pour lui. Touche pas à ce verre. Non, Chouka. Tiens. Et pourquoi donc? Tu as versé du poison dedans? Bien sûr que non. Non, j'aurais jamais fait une chose pareille, monsieur. Si c'est pas du poison, c'est peut-être un somnifère. C'est bien ce que je pensais. Ça me semblait très étrange que les deux verres aient été préparés d'avance. Bois ça. Ah non, merci, capitaine. Non, c'est très gentil, mais j'ai pas très soif, hein. Pourquoi pas? T'as l'air si inquiet. Tu m'as dit toi-même qu'il n'y avait pas de poison dans ce verre. Bois! Moumine! Ta petite camarade cherche à te protéger, pas vrai? Je ne vois pas ce qu'elle te trouve de fascinant pourtant. Bon, aucune importance. Mais il va falloir que l'un de vous boive ça. Non, pas elle. Donnez-moi ce verre, capitaine. Je vais le boire. Ne fais pas cela, Moumine, il y a quelque chose dedans et je ne veux pas que tu sois malade. Ne t'inquiète pas, Chouka, ce qu'il contient, c'est pas très dangereux et je m'en sortirai. Dépêche-toi de boire. Ah,
Allez, jusqu'au bout. Bois tout. Tu finis tout, jusqu'à la dernière goutte. Tu as de la chance que ça ne soit pas du poison. Oui, capitaine. Il n'y avait pas de somnifère non plus, hein? Non plus, capitaine, rien du tout. Moumine, mais qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi, je te supplie. Ne t'inquiète pas pour lui. Ton petit camarade n'est pas malade. Il sauve seulement une gentille petite sieste. Il s'imaginait bien pouvoir me rouler. Hein. Toute cette histoire m'a donné plus soif que jamais. À ta santé, capitaine. C'est pas si mauvais. Je suis désolé, petite, j'ai bu tout ton verre, celui qui était sans danger. Ne t'inquiète pas, je vais leur demander de t'en apporter un autre, sans somnifère. Ils vont être plutôt étonnés lorsqu'ils vont me voir debout sur mes jambes et en pleine forme. Il est endormi. Oh, Moumine, je rêve ou quoi? J'avais versé aucun somnifère dans le grand verre. Tiens, tu peux le finir en toute tranquillité. Mais alors, tu faisais mine de dormir, quel comédien? Oui, je suis plutôt convaincant comme comédien. Oh, Moumine. Le capitaine La Terreur dormit 2 jours de suite, et lorsqu'il se réveilla, il eut un terrible mal de tête, ce qui lui servit de leçon. L'inspecteur laissa partir le capitaine et son équipage au bout d'1 semaine. Après tout, il n'avait commis aucun acte de piratage dans la vallée, et il n'était pas prêt d'en faire son bateau. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moumines. On devient heureux en étant près d'eux, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moumines. Les Moumines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moumines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie.